et on fera la fin, on fera, qu'est-ce qui se passe? On fera la fin euh, sur le côté Mlaben qui me tient beaucoup à cœur la prochaine fois. Voilà. Donc on a dit qu'on parlait de Shabbat, le Mlechet Dash, pardon. On sait que dans le Mlechet Dash, donc c'est rien de Dash, la Gemara dit que Dash va Zoré, va Borer, c'est les trois mêmes Mlachot, seulement c'est les Mlachot qui sont, on va dire, un peu différentes, mais c'est toujours le même sujet, ça veut dire qu'on enlève toujours un obsolète. Et donc, concernant le Dash, donc dans Dash, il y a plusieurs. D'ailleurs, Dash elle-même. Après, on va expliquer un peu sans trop s'allonger sur Borer, parce qu'on est obligé, quand on parle de Dash, on est obligé de parler un peu de Borer. On n'a pas le choix pour bien comprendre le sujet. Donc, euh, dans Dash, il y a plusieurs toldot. On a tout le côté de Sritat Perot. On a le côté aussi de Dash, qui est côté le, tout ce qui est la haliva de la vache. C'est aussi une tolda de Dash, pareil. D'accord? Et on va voir les fruits, les fruits avec la coque. Quelle est c'est Morer, si c'est Dash, etc. etc. Voilà, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Il y a un lien très important dans les Rishonim. Alors, il y a, si on veut, la version de Tosfot, apparemment les Rishonim Ashkenaz. J'ai pas encore eu le temps de voir un petit. Si, j'ai vu, mais je veux dire, je vous expliquerai ce qui ne va pas. Donc, je vous explique les Maskanot déjà. Dans les Rishonim Ashkenaz, et comme ça, la Lacha, Mishnah, etc., c'est que dans Mlechet Dash, la chose est la suivante. Euh, il y a ce qu'on appelle, par exemple, on va prendre le cas voilà, de la noix. Le cas de la noix. Le cas de la noix, il y a la clipa verte qui englobe, ceux qui connaissent les noix, hein, pas comme elles sont vendues au marché avec la clipa dure marron, il y a la clipa verte qui est autour, comme pour les châtaignes, comme pour beaucoup de choses, comme pour les amandes aussi. Et donc les Rishonim Ashkenaz disent que la mlechet dash, c'est seulement sur la grosse la clipa qui est extérieure, celle-là. D'accord? Donc, quand on enlève cette clipa, sur ça, il y a ce qu'on appelle mlechet dash. La dash minatora, et il tu enlèves cette clipa. Et par exemple, tu le fais avec un keli ou tu le fais, on va dire, la harzman pour les couleurs avoir un problème. C'est sûr que tu es hayab mishum dash. Tu as fait un issour comme allumer le feu. C'est un issour, tu auras d'enlever un obsolète qui s'appelle mlechet dash. Et donc, c'est un sourd. Mais alors la suite, quand on enlève cette clipa verte, ça c'est la première étape. Après, il y a la clipa marron, la dure. Celle-là, d'après les Rishonim Ashkenaz, c'est la manière de manger. Donc c'est pas dash. C'est pas dash. D'accord? C'est pas dash. Contrairement à Rabbeinu Hananel et même le Rambam et les autres, eux, ils pensent apparemment clairement dans ce domaine-là. Après, des petites nuances, mais eux, ils pensent pas comme du tout comme ça. Les Rabbi Yochanan, si vous voulez, je peux vous le lire dans Shabbat, Perek Shvi'i, où il dit clairement la chose suivante, que la différence entre Borer et, et Dash, pardon, c'est que Borer, c'est un psolète qui est décollé. Ça veut dire qu'il y a plusieurs aliments, plusieurs éléments sur une assiette. L'un, il est à côté de l'autre, ou ce qu'on veut, mais ils ne sont pas collés. Donc, tu as de la viande, de type pois avec des carottes, ce que tu veux, t'as des noix avec déjà décortiquées. Tu as on a la saleté dure, et on a les noix mélangées dans une assiette. Là, le fait d'enlever les saletés ou d'enlever le ochel, tu rentres dans Mlechet Borer. Ça, c'est ce que le Rabbeinu Chanan a dit. C'est un psolète décollé. Et tout ce qui est collé, même comme dirait de la terre sur un fruit, quand c'est collé, là, ça s'appelle dash. C'est ce qu'il dit Rabbi Khan. Ça veut dire en deux mots, où vont venir avec ça? C'est important parce qu'on va le savoir par la suite. Que le fait d'enlever la clipa verte qu'on a dit tout à l'heure sur la noix, on a devant nous maintenant la clipa, comment dire, une noix avec comment on appelle ça, l'entourage marron, d'accord, les écorces marron, dures. D'après Rabbi Hanel, c'est toujours dash. Vous allez me dire quelle différence il y a. D'après Tosfot, on casse la noix, on peut la manger, passer l'altar, on peut manger, ça s'appelle ochel, ça s'appelle pas dash, pas le dash. D'après Rabbi Hanel, ça reste quand même le dash. La différence, elle est que
Que ce soit, donc encore une fois, la clipa verte, la grosse épluchure verte, ou l'épluchure, les épluchures marron dures, d'accord, ou les suivantes, ça s'appelle dash. La différence, c'est que euh, quand tu manges les altar, c'est bon, tu manges tout de suite, tu en manges une, tu enlèves le vert ou tu enlèves la dure, il n'y a pas de différence, d'accord, c'est manger l'altar, d'accord, c'est ça le plus important. Il n'y a pas de, tu enlèves la première, c'est dash, la deuxième, c'est borer, ça ne marche pas comme ça. Si c'est collé, ça s'appelle dash. Si c'est pas collé, ça s'appelle borer. Pour à la ligne. Voilà la différence. Et il y a des grandes nafkaminotes là-dedans. Donc, par exemple, je donne un exemple euh, dans borer, si tu as par exemple un morceau de viande, tu as un morceau de viande collé avec de la graisse, et la graisse, tu ne la veux pas, d'après ces rishonim-là, quand tu enlèves, même si tu enlèves la graisse que tu ne veux pas, il n'y a pas d'issour. Il n'y a pas d'issour. Borer, bichlal. Il n'y a pas d'issour. Bon, si tu manges, tu es en train de faire. C'est que on peut dire que c'est dash, mais ça s'appelle manger. Il n'y a pas d'issour. Il n'y a pas d'issour. Tu enlèves ce morceau de graisse, il n'y a aucun problème. D'après les autres rishonim, d'après Tosfot, il y a un problème de borer. Il faut enlever le bon du mauvais. Bon, ça, c'est. On reviendra vers ces 9 caminotes. On va expliquer, on va expliquer ça. D'accord? On va expliquer comment faire pour enlever, d'après ces rishonim-là, que c'est dash, comment procéder pour Shabbat et manger et enlever ce psolète en question. D'accord? Voilà. Donc, d'après, donc je laisse passer on va dire, les détails qui ne nous intéressent pas. D'accord? Qui ne nous intéressent pas. Donc, maintenant, comment on mange, d'après ces rishonim, par exemple, un épi de blé, par exemple, donc on revient. D'après Tosfot, l'épi de blé, d'accord, ou comme ça, les piles où il y a les petits pois, où il y a comment on appelle ça, les fèves, Shabbat, on ne peut pas le manger. On ne peut pas le manger, ça sourd. D'après le Rif le Rambam, un épi de blé, on a le droit de le manger, d'accord, parce que c'est deux marottes contradictoires, d'accord. On peut le manger, mais avec chinouille. D'accord, même que c'est pas dash et donc on peut le manger. Il y a en puissance cette mlachat dash, mais si on le mange de suite, on prend un épi de blé, on veut le manger. Alors le journal Ridim Foulash, il faut le mettre entre les deux mains, et faire des chinouilles et mollel et enlever l'épi et manger le blé qui se trouve ou ce qu'on veut manger avec ça. D'après le Rama, par exemple le cas de la noix, le cas de la noix. Puisque c'est Dash, on doit procéder de la chose suivante, de la manière suivante. Eux, ils disent que, alors d'après, on commence, d'après le Shulchan Aruch, on peut manger directement, on casse et on mange. Et d'après le Rama, le cas de la noix, il faut casser tout d'un coup. Il ne faut pas enlever l'épluchure verte et après casser la noix après. Il faut casser d'un coup les deux. Et là, dans ce cas-là, on a le droit de manger et le droit de le faire ça qu'une par une. Ne pas faire, parce qu'il n'y a rien dans le Shabbat, que si tu commences à faire ça, nettoyer plusieurs noix ou plusieurs amandes d'un coup, tu rentres dans un lien de Mlechet Dash. Donc on va passer au cas pratique. Au cas pratique. Donc on a dit pour le blé, on est mollel, c'est-à-dire on le met entre ça. Je ne sais pas comment vous faire, je n'ai pas le téléphone. Euh, on met comme ça. On le met entre les mains, le haut des mains, le haut des doigts, et on émolèle comme ça. Et c'est comme ça qu'on sépare l'épi de blé du blé. D'accord? Pour la noix, on casse. Il faut tout casser d'un coup. Ne pas le faire en deux étapes. Ça, c'est le rama. Et d'après le Shulchan Aruch, on a le droit de la manger étape par étape, sans aucun problème. Il n'y a aucun problème d'enlever la grosse clipa verte, puis mais il ne faut pas le faire de manière, comment dire, ce qui est interdit, c'est pas d'enlever la clipa verte et attendre, par exemple, on enlève les clipotes vertes le soir, Shabbat, et le lendemain, on commence à casser les noix. Ça, on n'a pas le droit. Ça s'appelle mamash dash. D'accord? On peut le faire en deux étapes, mais d'un coup, c'est-à-dire un après l'autre. Et d'après le Rama, non, il faut le faire d'un coup, casser tout d'un coup pour arriver à la noix
et de manger la noix ou l'amande ou ce qu'il y a à faire. D'accord? Je regarde juste les animes s'il y a un chidouche à rajouter. Euh, d'accord. S'il y a des questions, je peux vous écouter, hein, pendant que je regarde s'il y a quelque chose à rajouter sur ce cas-là. Et après, vous allez passer sur la Melachet Dash par Non, rapport à non, la non, c'est pas fini, c'est Khaliva pas fini. de Non, on n'est que pas en règle. Attendez. Donc, si quelqu'un a une question, je réponds, sinon je continue. Donc, comment dirais-je, pour les fruits à coque, d'accord? Alors, il y en a qui veulent dire de nos jours, il y en a qui veulent dire de nos jours que le fait que, je vous donne un exemple, les amandes, on les amène souvent à table ou dans le commerce, déjà épluchées. Et il y en a qui veulent dire, puisqu'elles sont déjà épluchées, donc de nos jours, quelqu'un qui achète des amandes, alors bien sûr, on va parler de Tosfot, hein, qu'on n'a pas les puchus, on n'a pas on n'a pas comment dire, l'enveloppe verte qu'il y a dessus, comme dans les noix, la grosse clipa verte. On a que l'écorce dure autour de l'amande ou de la noix. Donc les poskim me disent comme ça, puisque pour l'amande, pas les noix c'est sûr que j'en ai le droit, mais pour l'amande, puisqu'elles arrivent du commerce déjà nettoyées, on n'aurait pas le droit, il veut dire que de nos jours, on n'aurait pas le droit de nettoyer ces amandes, d'enlever l'écorce pendant la souda pour nous manger. Mais là, à bon, le Rav Lévi, là, que j'ai pris comme le Sefer, Menuchat Ahava, il a l'air de trancher comme ça, que ça serait assourd. Mais Rov Achronim ne disent pas comme ça, ils disent que c'est moutard, qu'on a le droit comme le Icar a dit, d'enlever les écorces, les fruits à coque. On a le droit d'enlever l'écorce pendant le Shabbat, même si ces fruits-là arrivent déjà nettoyés. Même si quand on dit ils arrivent, c'est quoi ils arrivent? Que l'habitude de ces fruits, c'est d'arriver nettoyés. N'importe quel fruit à quoi vous pensez, comme les cacahuètes par exemple, les cacahuètes, elles arrivent, on va dire, souvent nettoyées. D'après ces poskim-là, on n'aurait pas le droit d'enlever l'écorce si elles arrivent avec l'écorce pendant Shabbat. À la fin, c'est que c'est mouton. Mais ça veut dire qu'il y en a qui sont ma'amirim sur ça, mais bon, on ne tient pas compte de cette DA-là pour les fruits à coque. D'accord? Après, alors, le lait, je peux avancer tout de suite. Le lait, il faut savoir que le lait, on va parler ça rapidement parce que c'est pas important pour nous, ça ne nous touche pas, c'est pas fréquent. Il faut savoir que une vache, le fait de traire une vache, c'est mamash dash, d'accord? C'est une lachet dash, comme ça la Gemara dit, d'accord, les rishonim. Donc, traire une vache Shabbat et récupérer son lait, c'est mamash asur minatora, comme allumer le feu. Mais si quelqu'un a une vache, nos jours, c'est comme ça qu'ils font, je dis ça rapidement pour passer le sujet, pour pas rester bête. Une vache qui a appartient à un juif, on a le droit de la traire en jetant le lait. Il y en a qui ne font pas un goy, c'est mieux, d'accord? À cause de ça, Rabba Lechaim, on a le droit de traire la vache et jeter le lait. Comme ça, il n'y a pas d'issour de la Torah. D'accord? Ça, c'est concernant la vache. Et pour une femme, c'est la même chose? Je préfère parler de ça en privé. Ah, ok, pardon. Après, tu as une question précise, je te la réponds. Mais Non, non, ça veut dire si, eh ben, pour se soulager aussi, pas pour donner au petit, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est de faire les bouts d'Afka ou non? bah, t'es obligé les hiboud. T'as pas le choix. Pas le choix. C'est sûr que c'est Ok. les hiboud. Toujours. Toujours les et hiboud, c'est bien comme sûr. ça qu'ils mais c'est comme ça qu'ils font dans les kibbutzim aussi en Israël. C'est-à-dire le premier le jet parce qu'il y a un problème de tsar balechem. Donc tu peux pas ne Oui. pas traire les vaches pendant Shabbat. Il y en a qui peuvent Oui. arriver à en mourir. Donc il est traire, mais ça va dans un bord qui est les hiboud. Mhm. Exactement. Les dates, pareil, les dates qui sont avec les branches d'origine, on a le droit de les détacher pour manger. Mais détacher ce que tu as besoin. Tu ne détaches pas, je sais pas, si tu as par exemple, des grosses branches et tu veux détacher 50 dates comme ça pour le plaisir, tu ne peux pas. Il faut détacher ce que tu as besoin de manger. Et dans ce cas-là, c'est moutarde. Il n'y a pas d'issour de dash, mais en puissance, il y a le issour. Seulement, là, filable, là, tard. J'ai vu tout à l'heure, parce que ce sévère de Joly, il a ramené une chouva du Rajba. Il a ramené une chouva du Rajba, et je l'ai lu dans. J'ai pas eu le temps de je ne la trouvais pas dans le Rajba lui-même. Après, je l'ai trouvé, une fois que j'ai lu Abia Omer, qui m'a ramené le Mécor plus précis. Il y avait une erreur de frappe. Euh, et donc, j'ai lu dans Rav Obadia.
dans Yavi Omer, que cette chouva du Rajba, qui dit qu'il veut prouver que tout ce qui est les altars, soit Tochen, donc bien sûr Borer, Dash, Mer, je crois aussi, il ramène pas mal de lachotes comme ça, que c'est moutard. Quand on fait la mlacha d'une manière pour manger, les altars, on appelle ça les altars, tout de suite, dans l'heure et demie de la sonda, on a le droit, ça s'appelle pour manger. Voilà. D'accord? Manger, ça ne veut pas dire que tu manges à la seconde même. Tu peux préparer quelque chose pour le manger dans l'heure et demie du repas. Voilà. C'est ça que ça veut dire pour manger. Ça ne veut pas dire que tu manges à la seconde même. D'accord? La maîtresse de maison, quand elle prépare à manger, si elle prépare, je sais pas moi, des noix pour un dessert, elle va casser 10 noix, on va pas les manger d'un coup. Donc il faut casser les noix. Bien sûr, il faudra prendre les noix, bien sûr, même quand on a cassé la noix, il faudra prendre la noix elle-même et ne pas enlever les épluchures. Parce que là, tu rentres dans le problème de bord et mamache. Et c'est un issur Torah d'enlever les épluchures. Il faut prendre toujours l'ochel. D'accord? Ça, c'est important. Sauf quand c'est Oui, attaché. mais si vous dites que c'est derech Achila, alors Mazem Shani, eh ben, si je prends les épluchures Non, ou bah, pas. même dans Borer, si vous voulez un jour, on fera le Borer si vous voulez, c'est Mais long. de la même Mais manière pour que j'ai le Borer, droit même si c'est d'éplucher une là, mandarine, je le fais. t'es obligé de manger le ochel, tu vois. T'as pas le droit d'enlever le psolète. T'as pas le droit d'enlever le Ben, de la même psolète. manière que je peux éplucher une banane, alors. Après, vous savez, c'est quoi psolète? Parce qu'il y a beaucoup, il y a psolète et psolète. Mais le vrai psolète, comme les épluchures de noix, les épluchures de noix, par exemple, ou les épluchures d'amande, je sais pas, il n'y a rien à manger. Donc, tu peux pas enlever, parce sous prétexte que tu manges, et tu manges tout de suite, d'accord? Même si tu manges en direct, tu peux pas, ça, t'as pas le droit d'enlever le psolète. Ce que tu as le droit d'enlever le psolète, c'est quand, par exemple, la noix ou autre chose, un fruit où il y a la chose, elle est collée. Alors là, tu as le droit d'enlever le psolète. Quand il est collé au fruit, quand il est collé au fruit. Tu vois, donc comme la banane, tu enlèves ta peau pour manger, pour arriver au manger. D'accord? Ça, tu as le Ben, la droit. noix aussi, c'est pour arriver au manger. Oh non, mais attends, je t'explique. Encore une fois, quand tu enlèves ta peau de banane ou de je ne sais pas quoi, il n'y a pas de problème. Parce que tu arrives au manger. Quand tu as le fruit qui est cassé, tu as cassé plein de noix, ou plein d'amandes, ou plein de noisettes, et tu as plein de noisettes mélangées, donc le fruit de la noisette mélangé avec les coques de la noisette, ou les coques de noix, ou les coques de je ne sais pas quoi, elles sont séparées, elles sont ensemble, mélangées, mais Ah, vous elles parlez qu'il a déjà sont pas décortiqué. Ah, ok, collées. ok, j'ai compris, Tu j'ai n'as pas le compris. Ok, droit, ok. t'as pas le droit Ok, ok. d'enlever les saletés. Ça, c'est bon, mamache, t'as pas le droit. Ça, Ah, ok, c'est les ok. coups d'Alma. Je sais Il n'y a pas, pas j'ai cru que vous parliez du y a cas pas juste d'aider avant. sur ça. Il n'y a pas d'aider sur ça. Ok, Il n'y a pas de permission. Il n'y a pas de permission sur ça. La permission, ok. elle est, vite fait, je te dis ça vite fait, la permission, elle est, quand tu as deux mini-ochel, d'après le Rambam, ça, le Mahaber, il bossait comme ça, ceux qui le savent, dès que le fils Arobadja, il est Mahmir, mais moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Quand tu as deux mini-ochel, d'après le Rabbi Luchanel, il Mahadesh, que tout ça, il dit que celui que tu ne veux pas s'appelle psolète. D'après le Rambam, même que tu ne le veux pas, tu as le droit d'enlever ce que tu ne veux pas. Donc, tu as des carottes et petits pois, coupés en petits, tu n'aimes pas les carottes, tu as le droit d'enlever les carottes. D'après Tosfot, tu n'as pas le droit. D'après le Mahaber au nom du Rambam, tu as le droit d'enlever ce que tu ne veux pas. Parce que c'est deux mini-mahal qui sont. Il n'y a pas de psolète véritable. C'est un psolète, on va dire, théorique, si on peut appeler ça comme ça. Tu as le droit d'enlever ce que tu ne veux pas, d'après le Rambam. Aucun problème. Ça, c'est une mahloquette. Mais quand tu as un vrai psolète, tu n'as pas le droit de t'enlever le psolète. C'est interdit. D'accord? Tu n'as pas le droit. Donc maintenant, pour rentrer dans le vrai cas de Dash, on va expliquer vite fait, pour ceux qui ne savent pas. Donc le Shulchan Aruch, parce que dans le Shulchan Aruch, c'est un peu éparpillé la route Dash. Tu vois, on a le cas des olives et du vin. D'accord? La Gemara parle des olives et du vin, donc les raisins et les olives, comme elles sont faites pour le jus. Donc presser une olive ou presser un raisin, quelqu'un qui veut faire un jus de raisin Shabbat pour faire kidouche, par exemple, il presse son jus dans un verre ou dans une assiette ou je sais pas où, c'est Aïssour Torah Mamash. Il n'a pas le droit de faire un jus avec les raisins, même s'ils veulent manger de suite. Il n'a pas le droit. C'est interdit. D'accord? Même plus fort que ça, ces raisins, le Shulchan dit, ces raisins-là en question, ou cette huile, ces olives, s'ils sont faits pour le jus, ils ont été faits pour le jus. Et le jus qui va sortir, pardon, même si c'est pour l'achila, même si c'est pour manger, pardon, même si c'est pour les manger, c'est des raisins à manger. Et le jus sort
tu as un jus, tu as une grosse quantité de raisin, et tu as le jus qui sort, comme quand on fait le vin, on voit que le jus, les raisins s'écrasent d'eux-mêmes et le jus sort. Ce jus-là, il est interdit. Tu n'as pas le droit de manger. Tu n'as pas le droit, s'il sort de lui-même. D'accord? Pour le raisin et l'huile. Mais si c'est des autres fruits, comme tu mets je sais pas moi, des cerises ou des fraises ou je ne Les sais pas quoi, fraises. s'il y a du raisin qui sort, s'il y a du jus qui sort de lui-même, d'accord? Si ces fruits sont faits pour la nourriture, tu as le droit de boire ce jus. Il n'y a pas d'issue. D'accord? Il n'y a pas d'issue. Mais non, pour les raisins, il y a un éther. C'est que même qu'il y a sur Torah de presser un raisin dans un verre ou dans une assiette ou dans une marmite qui est vide, si tu veux presser des raisins ou de l'huile, des olives dans un plat où il y a quelque chose, il y a une salade, ou il y a, je ne sais pas moi, tu as fait de la viande, tu veux un peu de vin et tu n'as pas de vin, tu prends des raisins, les presser sur cette viande, ça c'est moutard. D'accord? Ça c'est moutard, parce que ça s'appelle du ochel, ça s'appelle pas ça s'appelle pas du mashké. Ça s'appelle pas du mashké. Et donc, c'est moutard. C'est moutard. Et après, qu'est-ce Arabe, qu'il y a comme. une seconde, une précision. Et ce qui est Oui, intéressant de voir par rapport aux deux endroits qu'il y a Shrita de Horaïta, le reste c'est Shrita de Rabbanan, vous avez dit, c'est le shemen et le raisin, c'est que, ah oui, et c'est que les deux, en fait, leur production est un produit qui existe à part entière. Lorsque je prends un jus d'orange, je bois quoi? Je prends un jus de l'orange. C'est-à-dire, c'est un oui, dérivé de l'orange. Tandis que le oui, jus de l'huile, le jus de l'olive, c'est de l'huile. Et l'huile, ça existe à part entière en plus au Mishkan. La même chose, lorsque je prends et j'écrase les raisins, ça devient hum, du vin. Et ça hum, devient aussi un liquide qui a son propre nom. Il ne dépend pas du nom dans lequel il est sorti, mais il a un oui, nom qui existe par rapport à lui-même. Donc, ces deux, ça, c'est l'interdit des Horaïta. C'est le oui, bien sûr. vin Le et le vin shemen. et Parce que le les deux, chemin, ils oui. existent. Les autres, ce sont des dérivés d'eux. C'est le jus de Oui, grenade, le jus de pomme, le jus de carotte. C'est-à-dire, ils peuvent donner des jus. Et ces jus oui, sont pas interdits parce qu'en fait, c'est pas qu'on a créé quelque chose, une sorte de création ex nihilo, comme Maaseh Bereshit. Tandis que si oui. je crée de l'huile, l'huile, c'est quelque chose de gamour. Aujourd'hui, on va pas, on va acheter de l'huile. On a besoin au Mishkan de l'huile. On a besoin de vin pour faire le kiddush. C'est pour ça que les deux sont des Horaïta. C'est la Bien sûr, précision que oui. je voulais dire. Exactement. Exactement, exactement. Donc les autres fruits ne sont pas de Horaïta, même si on les fait, si on presse le jus de framboise ou je ne sais pas quoi de fraise, il n'y a pas d'issur d'Horaïta, c'est un issur de banane. Et non C'est seulement c'est un pas, issur de banane, c'est un issur de banane seulement si, c'est un issur de banane seulement si ces fruits-là on fait avec des jus. Parce qu'à l'époque de la Gemara, on ne faisait pas des jus avec les fruits, on faisait seulement toutim verimonim. Donc toutim verimonim, c'était interdit. Et le Haber, il ramène le din du citron. Bon, il y a une marque dans les haronim pour le citron. Le Haber, il dit que le citron, on n'avait pas le minag, donc on n'avait pas l'habitude de faire un jus. Ça a le droit de faire un jus de citron. Et de nos jours, tous les haronim, ils disent, puisqu'on a maintenant quasiment tous les fruits, on fait des jus, donc le citron est interdit, etc., etc. Tous les autres fruits sont aussi interdits, sauf puisqu'on fait des fruits, des jus maintenant quasiment avec tout. On n'a pas le droit Mais de à faire part un à jus. Gaber Khalim. Mais pas à Gaber Comment, Khalim. comment on Mais répète? pas sur le Ochel. Non, ah, bien sûr, on parle que juste en puissance, il y a une interdiction de faire un jus pour un jus. Vous savez que sur du vide, tu presses pour avoir un jus. Sur le rochel, ça reste moutard, comme même avec le raisin, même avec l'huile, tu peux toujours presser un fruit quelconque sur du rochel. Ça, c'est sûr, ça reste. Bien sûr, c'est évident. Tu as raison. Exactement. J'ai une bonne Exactement. Bien question. sûr. Répète quoi? Répète ce que tu as dit? Allô? je sais pas Allô? qu'est-ce que c'est pas. Je sais pas ce que tu m'as dit. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il a parlé. Oh, bon, je continue. Donc le Shulchan Aruch, il a pas voulu, il a permis donc le citron, mais nos jours les poskim, alors je crois que Rav Ovadia, il me semble, Rav Ovadia a voulu laisser ce éther là, mais bon, je rentre pas là-dedans, je ne me rappelle plus les paroles de Rav Ovadia à ce sujet, mais on peut en parler la prochaine fois si vous voulez, d'accord? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, alors donc la Gemara elle ramène aussi d'autres cas.
soit comment on appelle ça en français, des, euh, on appelle ça, des racottes. On appelle ça en français Mais quoi, les macotes? non, non, des racottes, Des comment on appelle ça, légumes. Des Ah, des non, légumes. non, légumes. il y a un Légumes. nom. Oui, les légumes, non, mais il y a un nom comme ça en français. Ce qu'on appelle les fruits, les légumes en sauce, comment on appelle ça? Les soupes, Les, Des soupes. non, 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 non. Il y a un nom pour ça. les courgettes, Non, oh, j'ai oublié le mot. Les poivrons en jus, etc. Comment on appelle ça? Poivron en Il jus. y a un nom. ah, les Le larissa. piranhas. Non, non, pas du tout. Et attends, j'ai oublié le nom. Le nom sous la langue, j'arrive pas à le sortir. Tous les légumes qu'on connaît, qui sont, tu sais, en carottes, en morceaux, les poivrons, etc., avec des jus, avec du vinaigre, etc. Les variantes, voilà, les variantes. C'est ça que je voulais dire. Les variantes. Vous avez compris, c'est quoi les variantes? Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce Donc, qu'on mange Shabbat voilà. Oui, Azar? oui, Les on a variantes, compris. les Donc, c'est quoi variantes, les variantes? ben, c'est des légumes faits dans du citron, dans de la saumure, si, voilà, de la saumure, du sel. Ils sont faits avec des jus. Alors, dans la Gemara, on parle, si ces variantes-là, est-ce que tu as le droit de les presser pour les manger? Donc, si tu les presses parce que tu veux cette variante-là, ou ce poisson-là, avec qui est en saumure, tu veux presser cette chose-là, mais pour que jeter le jus, c'est moutard. Mais si c'est pour le jus, ça assourd. C'est mamache assourd. D'accord? Donc, on n'a pas le droit. Quelqu'un qui veut récupérer un jus de ces variantes, il presse le légume en question pour le jus, ça, c'est assourd. D'accord? C'est assourd. Il faut savoir que même dans ces variantes-là, il y a un issour. Il y a un issour en puissance si c'est pour récupérer le jus. C'est juste pour tu veux manger le légume. Souvent on arrive, tu manges des citrons ou n'importe quoi dans la saumure. Tu veux qu'il y ait moins de jus, tu presses un peu le jus parce que tu veux pas le jus. T'as pas le droit, il n'y a aucun problème. Aucun problème. D'accord? Est-ce que je Après, peux presser le citron? Ah, répète, je te dis, est-ce que je peux répète. presser le citron avec un vrai pressoir? Non, c'est assourd. Ah, pourquoi ça sort? Bah, parce que d'après, Il fera de l'écart. alors, encore une fois, si tu t'en tiens au Shulchan Aruch, à un Rekeli avec un citron, il y a pas, d'après le Shulchan Aruch, si tu t'en tiens à l'époque du Shulchan Aruch, si on ne faisait pas de jus avec ça, ça serait peut-être Midrabanan de passer un Keli, mais quoi qu'il en soit, le jus il serait moutard. Ça veut dire, peut-être pour le Keli, il faut voir est-ce que Bémet c'est un son moutard, mais parce que des fois il y a des choses où avec le Keli c'est moutard, des fois c'est un son. Ça dépend. Parce que, par exemple, dans le cas de la Ah, noix, ok, ok. Attends, je t'explique. Le cas de la noix. Tu prends un marteau, c'est Mishnah Forêt, tu prends un marteau pour casser la noix, tu as le droit. Mais il y a Ouais. des fois où Kelly il est assourd. Donc ça dépend. Alors, est-ce que dans le cas du citron, si on reste au digne du chocolat rouge, où le citron il est moutard, on a le droit de le presser, est-ce qu'on va prendre un Kelly pour faire ça? Honnêtement, je ne sais pas te répondre. Ah. D'accord? Maintenant, nos jours où le citron il est interdit, parce que tous les fruits, on fait des jus avec, tu n'as pas le droit. Voilà, en général, un Kelly, c'est interdit. Pourquoi, maintenant, le cas du marteau, on a le Ah, c'est droit affiché de casser Millerto une les noix? ISO. C'est affiché Millerto Mais les c'est ISO. mes Les gens frères. confondent comme moutarde dans un marteau. Mais le Oui, vrai citron, c'est. peut-être dans le citron aussi, c'est moutarde. Pas sûr que ça Non, soit. une seconde, une seconde, une seconde. Si t'as un marteau, imagine, tu veux manger une noix de coco Shabbat. Et avant Voilà. Shabbat, tu sais pas comment la casser. Tu prends ton marteau et tu fais déjà yichoud sur le marteau et tu dis, je vais utiliser ce marteau pour casser la noix de coco. Tu as le droit d'utiliser ce marteau. Bien que c'est cliché marteau, les issours, du fait que tu l'as préparé déjà avant Shabbat. Si tu n'as pas fait de achana, tu peux pas. Mais il faut que tu prennes une. Mais si tu fais une achana, tu l'as transformé, cliché marteau, les Même termes. sans Hana, même sans Hana. Aval Maevdel. Non, Même, normalement, le marteau, c'est sans même khana. sans Hana. Même sans Hana, je pense. Ouais. Ouais. Excusez-moi, Non, mais vous parlez deux ça à la dépend. fois. J'ai pas compris la question. Normalement, Non, le même sans marteau, Hana, le marteau. oui, normalement, le marteau, c'est sans khana aussi. Aval Maevdel, si j'ai fait avec la Hana ou pas. Non, moi, je dis sans khana, Dans, c'est dans les moutard, deux mais cas, ça marche pas. le cas du citron, je ne sais pas, parce que le cas du citron, c'est comme je dirais, un kéli qui est fait pour la srita, pour la mlacha. Là, dans le marteau, peut-être c'est moutard parce qu'on ne sait rien d'ici. Tu casses la noix, c'est tout. Tu mis ta mèche d'un clé sourd, mais pour le header. Mais dans le cas de Oui, mais, la scrita, tu veux, ok, la scrita, elle est mouterette, si on reste dans le digne du Shulchan. Mais tu oui, prends un clé pour faire une scrita. Donc oui, peut-être c'est un sourd. Et moi, je pense plutôt que c'est un sourd que c'est moutard. La page toute, oui, hein. mais les deux, c'est pour casser, non? Non,
Un, c'est pour casser, pour manger. L'autre, c'est pas pour manger. Tu veux faire une srita. C'est pas pareil. Ok, ok. Je sais pas, j'ai pas Ok. dit que c'est sourd, hein, mais je ne sais pas. Je peux vérifier ça. Parce qu'il y a des Ok. cas où le kéli est moutarde et des fois où le kéli est sourd. Il faut une ça. Je ne sais pas te répondre, je ne connais pas ce cas-là. Mais je pense Ok. que c'est sourd. Bon. Je pense que c'est sourd. Je pense. Merci, Gouda. D'accord Qu'est-ce qu'on Attendez, a dit d'autre d'après le Rav, on va dire, c'est faire une limonade Shabbat, c'est permis. Oui. Oui, parce qu'on met le citron, parce qu'on met le sucre d'abord. Le sucre, on met le sucre d'abord, tout à fait. Non, Donc mais c'est Rachel et Tofafel. il n'a pas dit qu'on a le droit de presser avec un kéli. Ça, je sais pas. Je ne Non, sais pas pas. avec un Kelly. D'accord. Pas Oui, avec un faire Kelly, mieux. Alors, parce on va que dire, si on dit on prie moitié avec un, trois. si on presse avec un Kelly, on récupère que le jus. Tandis que si on presse le citron et il tombe sur du orel, sur de la salade, sur du poisson, Ouais, voilà. ça, hein, Voilà. ça va, Ça, c'est il moutarde, oui. permet. Ça, c'est moutarde. Exactement. Exactement. Après, les postes Et qui me parlent de. Oui. Les postes qui me parlent comment dire, en français, pas de sucer, comment on appelle ça, Motset, motset, ouais. absorbé, Comment Motsets, ouais. on dit en français, motset? De presser. absorbé. Non, Absorber. c'est pas absorbé, Sucé, non? sucé. Presser, presser, presser. Ok. C'est-à-dire que ouais, je sais pas, moi j'aurais pas dit sucer, j'aurais dit un autre mot, mais j'ai pas le mot. Ok, alors, vous avez compris ce que ça veut dire. Motset, on met le raisin ou le fruit, l'orange, la mandarine dans la bouche, à la limite de la bouche, et on suce le jus, tout en laissant le fruit dehors. Ah, si le fruit il est dedans, d'après tout le C'est monde, c'est moutarde. Quand c'est il est dehors, absorbé. ouais, absorbé, c'est-à-dire que tu Motset, ouais, tu Ah, peux c'est dire sucer sucer, le mais fruit. sucer le fruit. Non, parce que sucer, ça voudrait dire, tu le suces sans Oui, mais là, on l'aspire. On sucer, tu l'aspire. le rends dans la bouche. Ouais, hein? Répète. Sucer, tu le rends dans la bouche. J'ai compris, Mhm. mais on ne peut pas de sucer, on ne peut pas rentrer dans la Oui, bouche. justement, donc Un c'est mot de pas sel, sucer. C'est pas mot de sucé sel, d'après le Rav David Mamou. oui, mot de sel, ça ne veut pas dire que tu rentres dans la bouche. Mot de sel, tu le laisses en dehors de la bouche, tu rentres qu'une partie et tu l'aspires. C'est ça, mot de sel. Mot de sel, Mais c'est si c'est ça. la Et ce bouche, mot de sel, là, si c'est la bouche qui comment? fait le travail, si c'est la bouche qui fait le travail, il n'y a pas de problème. Si c'est la main qui fait le travail, c'est srita. Alors, moi, Parce que c'est la si bouche. c'est Alors, la main, c'est pas. C'est pas... si c'est la bouche qui fait le travail, c'est derrière Achila. Quand vous prenez par Oui, exemple une orange qui est très juteuse, vous la mettez dans votre bouche et dès que vous allez presser l'orange, vous allez avoir un jus d'orange dans la bouche. Ça arrive. D'accord? oui, Moi, j'ai mangé oui. il y a 2 heures une orange, c'est ce que j'ai eu. Mais non, c'est pas srita, c'est dans ma bouche. La bouche, Oui, c'est pas considéré. C'est les cas considéré à la comme. fin, ils sont matirim tous, ils sont matirim. Il y en a juste qui sont mahmirim que sur le raisin ou l'olive. Voilà. D'être motzet, ils sont mahmirim. Après, la fin, c'est moutarde. La fin, c'est moutarde d'être motzet. Parce que c'est quand même un chinouille. On fait Aval, pas une lechetach avec ça. C'est un Mechila vrai Rav. chinouille. aval les mailles, Mechi- aval les maïsés, il y a quand même un chinouille. Ben, c'est ce que je viens de dire. Ah, Mechila Rav, je pense que ceux qui sont au stream, eh ben, d'être Oui. Motset, eh ben, Navim, ils sont au stream même tous les autres fruits. Pas que Navim, pas que tous Non. les autres. Ah, tu peux dire tous les autres, mais comment on appelle ça, les poskim ils sont matirim les autres fruits. Peut-être pas les Mais rishonim. les Mahmirim d'être Motset, eux, ils sont Mahmir d'être Motset tous les autres fruits. Non, non, moi j'ai vu dans ce conseil Rav Lévi, lui il dit qu'ils sont ma'amirim non. On est possède d'être ma'amir que sur le raisin et l'huile. et Pas sur, là où il y a c'est sur le Torah. Ah, Pas dans le banane. Parce Rav que Levi, le marasé, c'est un vrai chinouille. C'est un vrai chinouille. c'est qui Rav C'est un vrai Et dans Levi? chinouille. Yonek Mina Behema aussi, c'est un chinouille. Non, mais la BMA, c'est autre chose. La BMA, elle est mouktsé. C'est différent, là. Alors, mais aussi Yonek Mina Behema, que c'est un chinouille, et ben aussi, c'est un sourd. Ben, alors, je t'explique. Tosfot, Rabbi Notam, il ramène le digne comme la BMA, il ramène le raisin qui est pas mûr. Et il dit que ça assourd de Botset Soto, comme la BMA. Et la BMA, ça assourd, mais c'est moutard quand t'es malade. Ouais, ouais. mais Raph, pourquoi il y a une Pourquoi, différence entre les autres fruits? Pourquoi il y a quoi? Parce que les autres fruits. répète, quoi? Parce que. Pourquoi il y a une différence entre les autres fruits? Et le raisin. Ouais. Parce que un, c'est de Parce que Raïta, l'autre, c'est d'Arbanan. le raisin, il a en puissance, le raisin et l'olive, ils ont en puissance un Issur Torah sur eux. Donc, il y en a qui veulent être mahmir de Motset
d'être motzetz, comme si tu presses le raisin dans ta bouche, ça serait un peu, voilà, un peu bizarre, quoi. Il va être mahmir sur le raisin et l'huile. Mais la halakha, c'est que c'est mouta. Même si j'ai un lave de l'ota sourd par rapport au Djibril Khamim. Non, pas, c'est pas l'autre tassour, alors, j'ai pas vu comment le chacun végétarien sur ça, comment il se situe la Umrah. Est-ce que c'est aussi pareil le dîn de Rabbeinu Tam? Parce que c'est lui qui a sorti ce dîn, cette Motzetz, à l'origine. Euh, Est-ce que les poskim ont voulu juste être Mahmir là où c'est Issour, c'est comme ça que j'ai compris, là où ça, il y a Issour Torah, mais pas dans le reste. Parce que c'est Maloket, c'est Motzetz, c'est Moussa, c'est Mouda. L'église Sasson, l'église c'est Mouda. Alors, ils ont voulu trancher, d'après certains Mahmirim, au moins être Mahmir sur là où il s'est assommé la Torah. Mais la halakha, apparemment, les poskim sont Matirim. Même ça, Ah, j'ai compris. J'ai compris. c'est comme dans toute Sakim, hein, il y a plusieurs déotes, donc il y a des déotes où c'est Mamash un chino, donc c'est pas assourd. Il y en a qui te diront tout est assourd, il y en a qui te diront bon, on est Mahmir au moins dans ces cas-là. Et apparemment, la halakha, c'est que tout est mouta. J'ai D'accord? compris. Merci, Rav. Voilà. Et là, je crois qu'on a fini le sujet parce que la suite, ça sera, si vous avez des questions, ça sera sur la Srita de Begadim. Parce que dans Dash, il faut savoir, c'est ça à l'origine, le cours que je voulais faire moi, c'est que dans Dash, il y a, à part le côté, donc l'Amlechet Dash elle-même, tout ce qui est les fruits, battre le blé, casser les fruits, et il y a, donc on a dit, la Srita de Perot, et il y a dans Srita une autre tolda qui s'appelle Srita de Begadim, Melaben. D'accord? Parce que Melaben, c'est aussi une tolda. C'est aussi une tolda de Dash. Ok. D'accord? Et Et Melaben, c'est quoi ça sera, vous avez un horaire fixe pour tous les shiurim, tout ça? ben, on a dit 8 heures, mais moi j'attendais à 8 heures. 8 heures. Donc, si on veut pas la prochaine fois, je ne sais pas quand est-ce qu'on fera, pour 8 heures, pour faire la suite de ce shiur sur Sritat Begadim. Begadim pour Melaben. Très, très intéressant. Ça, c'est, Merci beaucoup, Rav. voilà, je voulais Merci faire ça parce beaucoup. que je voulais Merci, surtout Raph. pour les femmes, pour tout ce qui est aussi après finir si on a le temps bien sûr. Après le dîner de Mlaben, toucher le inyan de maquillage un petit peu, les toilettes, s'il y a une srita sur le coton, etc. C'est intéressant. Voilà, ça peut être intéressant. Mhm. D'accord? Donc on fera ça la prochaine fois. Mais je Hachem. Ok. Donc si quelqu'un a des questions, sinon ben on coupe. D'accord? Azakou Baro. Donc, le prochain cours sera dimanche. C'est moi qui le donne à 8 heures heure française. Ça fait 9 heures heure israélienne. Essayez d'être à l'heure et de rapporter de vos copains parce que, Baruch Hashem, qu'il y a quand même eu 4 personnes qui sont venues au cours, ou 5 des fois, 5, 6, mais c'est assez faible. Bien que la vidéo que j'ai mise sur le cours de la rabbinite Myriam, elle a été déjà vue par 27 personnes. Donc, je ne sais pas Ah, s'ils c'est ont vu dommage. toute l'heure entière. Comme là, le cours du Rav, je vais l'enregistrer cette nuit, parce que ça met du temps, et je le mettrai demain matin sur le groupe. Comme ça, ceux qui ont fait l'école buissonnière et qui sont partis ailleurs, ils auront la possibilité d'écouter. Et ceux qui veulent réécouter certains points que le Rav il a dit, vous aurez l'enregistrement sur l'ordinateur pour Ok. pouvoir, dans YouTube pour avoir des trucs. Toda Rabba à tout le monde. Espérons Donc, que parfait. Il devrait avoir Azakou 150 Baro. personnes au cours des Ravaloum. Bonsoir. Bonsoir, Excusez-moi, merci j'ai beaucoup. pas, Ah, j'ai j'ai une pas- petite question. Oui, je t'écoute. Comment on fait pour entrer? J'ai entendu que vous avez un groupe. Comment on fait pour entrer? Dans ce groupe-là, Oh là Ouais. là, ça, mais comment, c'est plus mais comment, difficile mais- de rentrer dans le groupe que de se convertir et rentrer dans le attends, j'ai pas judaïsme. compris. Comment tu es rentré comment tu es rentré, C'est lent. comment tu es rentré dans le Zoom sans rentrer dans le groupe? C'est impossible, ça. C'est un copain qui nous a dit par Non, tu dois l'intermédiaire. d'abord demander Bah, au tu Ravaloun. m'envoies Le ton Ravaloun, numéro, je te rentre. Tu m'envoies Rav, ton Vaut Rav, mieux numéro, je te Rav, rester, rentre. vaut mieux rester Rav, dehors du coup, vaut mieux rester dehors. Ravaloun. Oui, tu m'envoies ton numéro, je te rentre. Rav, aujourd'hui, on a vu que c'est plus facile de sortir que de rentrer, Rav. Avec Ah ce qui s'est bon? passé aujourd'hui sur le groupe, Rav. J'ai pas suivi. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, si c'est aujourd'hui le Un garçon copain. qui est rentré, qui a fait n'importe quoi, qui a posé des questions bêtes, je sais pas quoi. Ah, je suis là, oui. Moi, je l'ai pas sorti, hein. Je l'ai pas sorti. Tu Ah m'as ben, posé une question.
Un peu Non, bizarre, je dis. aujourd'hui, Balkiel, il a viré aujourd'hui, Balkiel. D'accord. Bah, tu m'envoies ton numéro, je te rentre. Ok, merci, Rav. Avec Merci plaisir. beaucoup, Rav. Excellent À shiur. bientôt. À bientôt. Rav, Rav, À Rav, Tolto. bientôt. Rav. Shabbat shalom. Celui-là, oui. Bat Le, shalom le- voir. passez le bourgeois à Hananel, Rav. D'accord. Mais faut me dire comment je t'appelle d'abord. Non, Rav, c'est Aaron Naïm. Aaron Naïm d'Aix-les-Bains. Aaron Naïm. D'accord. D'accord. Ah oui, le Aaron Naïm qui était avec ses mains avant. C'est ça, Rav. Avec D'accord. Hananel. Je te reconnais pas avec ta voix. Non, je suis enrhumé, Rav, c'est normal. D'accord. Bah, je manquerai pas. Merci beaucoup. Voilà, Rav. Shabbat shalom à vous tous, à l'avance. Shabbat shalom, Rav. Shabbat Shabbat shalom. shalom. Merci Shabbat Rav Mamou, shalom. merci beaucoup. Merci beaucoup, Rav Merci Mamou. beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, Merci, attention. merci, merci. Merci, merci. Comment on fait, le- Tolto. Shabbat shalom. Pas Tantôt. tout.